Chazak ou Baruch Rabotai Bessorot Tovot. On est aujourd'hui le 28 Iyar en hébreu. Koach. Yom Yerushalayim également. Dans l'année 67, les parachutistes ils sont rentrés par la porte de Sion et ils ont libéré Yerushalayim, mais on casse toujours des verres dans les mariages. Ce qui veut dire que Baruch Hashem, Jérusalem est installée, fleurie, il y a des immeubles partout, les prophéties de Ishaïa, Zacharia, ils se réalisent. Mais voilà, aujourd'hui, vous voyez, sans rentrer dans la politique, interdit à les Juifs de monter au mont du Temple. Ce qui veut dire que notre joie, elle est presque parfaite. Si on doit casser un verre dans le mariage, il faut toujours aussi dire la phrase comme tout le monde le connaît, c'est le Tehillim 137. Est-ce qu'on peut casser le verre sans dire la phrase? Ça suffit l'acte où il faut aussi le parler. Alors, comme vous le savez bien, on a essayé pendant toute cette période du Homer. Aujourd'hui, on est 43e jour. On est rentré dans la dernière semaine. Et on a essayé de partager ce qui est un peu des mots peut-être de Pnimio, de Kabbalah. Mais on a essayé de les traduire. Première semaine, bonté, après rigueur, harmonie. J'ai même appris des mots avec vous en français. L'infini, Netzar. Et après Hod, splendeur. Et après Yesod, c'est la base. Et aujourd'hui, on est dans la dernière semaine. Malchut, royauté. C'est quoi Malchut? Tous les matins on lit dans Patach Aliyahu, Malchut, paix. C'est la bouche, ça veut dire tout ce qu'on a dans les membres de corps. Pour que les choses y vont sortir royales, il faut savoir les parler. Aujourd'hui on est parlé sans avoir un intérêt. Malheureusement souvent quand on parle c'est que j'ai besoin de quelque chose. Mais si on arrive à parler Malchut avec de l'amour, c'est quoi avec de l'amour? C'est l'inverse, je vais parler pour donner. Comme je fais quand je casse un verre et je me rappelle quand même à Kadosh Baruch Hu, j'oublierai pas qu'encore la joie est presque parfaite. Shlomo Ameler, tout le monde connaît le Michelet dans le chapitre 12. Dehaga belevish yesihaina. Quand quelqu'un il a un petit souci ou il veut parler, il faut qu'il parle. Dans le Talmud Yoma, je crois que c'est dans la page 75, il y a une marloquette entre Rabbi Ami et Ravasi. Ça veut dire quoi? Avec qui il va parler? Avec le bon Dieu ou avec les gens? Aim yeshaina mida'ato o yesihaina le'acherim. Et vous voyez dans les commentaires que d'abord il peut parler avec Dieu, c'est un peu des doutes, mais parler, pas que les choses y vont rester dans le cœur ou dans la pensée, il faut parler. Mais un autre rabbin il dit, pas seulement avec Dieu, il y en a qui parlent tout le temps avec Dieu, et ils font les prières, et ils font l'étude, mais quand quelqu'un il va venir juste parler avec lui ou écouter ses soucis, il n'a pas le temps parce qu'il veut continuer à parler avec Dieu. Non, 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 il dit Dieu justement, yesichen ale acherim. On parle à Dieu, il faut parler aussi avec les gens autour de nous et les écouter. Peut-être ils ont besoin de se décharger. Alors si aujourd'hui on veut apprendre, et prendre l'exemple de Yom Yerushalayim, de savoir fêter d'un autre côté, savoir que notre joie n'est pas parfaite. Ça ne suffit pas de faire les actes, de casser des verres, il faut les parler. Et comme on parle vis-à-vis de Dieu, c'est gratuit. Et cet amour gratuit va permettre, si Dieu veut, très vite, que notre joie bientôt soit parfaite. On ne va pas avoir besoin de casser des verres. Et Sisu et Yerushalayim Giluba Kolamitablim Alea. Chacun qui se rappelle ce qui manque dans la joie de Jérusalem et il casse un peu la joie, très vite si Dieu veut, on va danser et être joyeux avec la construction de Jérusalem, l'avenue de Mashiach et Binyan Bet Hamikdash Bimera Beyamenu Amen. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.